Oui, Romain, c'est une période où l'on a envie de regarder un peu ce qui réchauffe, ce qui adoucit, parce qu'on parle beaucoup de ce qui ne va pas, on parle beaucoup des inquiétudes, et j'avais envie de mettre en lumière ce qui nous donne des raisons d'espérer à quelques semaines de Noël. Je crois que notre avenir dépend aussi de nos rêves, sinon c'est la peur qui décidera de tout. Alors j'ai un cadeau pour les auditeurs d'Europe 1 aujourd'hui, et puis pour nous aussi, à vrai dire, Romain. J'ai invité pour vous, non pas un homme et une femme, mais un homme et une fée. Alors on va commencer par la fée. Il y a 2 ans et demi, alors que j'intervenais régulièrement dans les médias pour évoquer les conditions dégradées de l'hôpital et la santé mentale des jeunes, Emmanuel Bram, qui est avec nous aujourd'hui, m'a appelé en me disant « Écoute Marie-Estelle, il faut vraiment qu'on crée un fonds de dotation pour les enfants hospitalisés. Ils n'ont rien pour s'évader, ils n'ont rien pour souffler pendant les chimios. Ça n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Je viens du monde de l'art, on peut agir. » Alors, un dîner et un oui plus tard, je proposais à Emmanuel d'appeler son projet « Rêver pour guérir ». L'idée ? Apporter du beau, du merveilleux à ceux qui en manquent le plus, les enfants hospitalisés. Comme le dit le Petit Prince, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Alors Emmanuel a réuni d'un coup de baguette presque magique, tant la passion qui l'anime peut fédérer de bonne volonté, plusieurs membres fondateurs, dont Paul de la Panouse, que j'embrasse, fondateur et directeur du Zoo de Thoiry, et Jean-Daniel Lorieux, notre légende de la photographie que vous connaissez sûrement, chers auditeurs d'Europe 1, lui qui a immortalisé les plus belles femmes du monde et découvert le charme incendiaire de Claudia Schiffer.